Ah ouais. Puis tu vois, là, le tissu, là, le tissu. Ah, le tissu d'origine. Ouais, d'origine. Ouais, bon, c'était pied de poule, quoi. Ouais, pied de poule, ouais, Ouais, ça on veut écoute, dire. pas, Il était franchement, beau. ce que tu as mis là, c'est parfait. C'est parfait. Et la place dedans, tu mets... J'ai un bon cadavre, mais un beau cadavre, hein, pas un Mais petit... Le dossier, il se baisse à droite. Oui, donc tu peux allonger puis faire des petites dents, quoi. Tu peux non, même mettre elle était un peu une voiture que tu pouvais mettre des planches et des trucs comme ça, toi. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Alain, mon pote, depuis quelques années maintenant. Vous voyez derrière, il a une Simca 1100 et GL, c'est quoi comme modèle? LS. LS, on reviendra tout à l'heure dessus. Et puis cette magnifique 204 berline. Quel modèle celui-ci? 66. 66, et c'est quoi? C'est juste simple, il y a pas de... C'est une 204 normale. 204 normal, d'accord. À l'époque, il n'y avait pas des terminaisons genre Non. GL, machin et tout Non, ça, non. quoi. Boîte 4 quand même? Hein? Boîte 4? Boîte 4. Boîte 4, vas-y, tu peux ouvrir. Alors, c'est très spartiate, hein. On peut dire ce qui est. Donc, tout à l'heure, tu m'expliquais que c'était... il n'y avait pas d'alternateur. C'était Non, une dynamo. C'était une dynamo. Et en effet, ce qui peut être compréhensible quand on voit le tableau de bord, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autoradio, de chauffage. Si, il y a quand même le chauffage. Oui, il y avait le chauffage. Ah, il y en a mais une CR quand même aussi. Il n'y avait pas... Non, je l'ai monté. Il n'y avait pas de température, il n'y avait pas de pendule. C'est moi qui l'ai mise aussi. D'accord. Donc, il n'y avait même pas de température, de jauge de température. Non. C'est toi qui l'as rajouté. Ouais, ouais. Mais comment tu pouvais savoir s'il y avait un problème de chauffe? J'ai pris sur le moteur, 2 fils, un plus et... D'accord. Ouais. Autrement, la température, elle était faite avec le témoin d'huile. C'est-à-dire? La première fois que j'ai laissé tourner, elle s'est mise à chauffer. Ouais. Et puis, en fin de compte, c'était le radiateur qui était bouché. D'accord. Mais à l'époque, tu pouvais pas le savoir au Non, tableau non. de bord. Non, je ne le savais pas, en fin de compte. D'accord. Mais il y avait sur beaucoup de voitures, c'était comme ça. Hein. Il n'y avait pas de température. Ok. Non, non. Tout était fait avec le témoin d'huile, huile et eau. Bon, on va aller voir le moteur. Donc, comme je disais, donc, pas d'alternateur, une dynamo qui se trouve ici. Alors, moi qui ai une 304, en effet, je retrouve un petit peu des similitudes. Mais on en parlait juste avant, c'est vrai que chez Peugeot, ils ont fait des dizaines de moteurs pour la 204, 304. Voilà. Et exemple, moi ici, je pourrais peut-être montrer une photo. Ici, moi j'ai un support moteur et l'alternateur est en dessous, ce qui fait que quand je dois changer l'alternateur, c'est une grosse galère, quoi. Donc, je présume que ce sont les ingénieurs de chez Peugeot qui, au fur et à mesure, ont rajouté. Ouais. Et donc là, j'étais venu voir aussi Alain parce qu'il a un petit souci de filtre à huile. On voit que le filtre à huile est en dessous et c'est encore des filtres à huile en papier. On a du mal à le trouver. Donc il y a un petit peu de mal à trouver. Donc c'est le numéro de moteur et de carrosserie, c'était le même. D'accord. Ouais. Ah oui, excellent. Ouais. Ok, on voit bien. Et d'accord. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup sur cette 204 là, c'est sa face en chromé. Donc elle est dans son jus. Ouais, là, c'est vraiment la vraie. Hein. Jamais repeinte? Non, non. Non, non, jamais. Et il y a un petit truc aussi, un petit détail que j'adore, c'est les fixations de phare. Moi, sur la 304, c'est pareil. Ah ouais, ouais. Donc c'est, je sais pas, on peut dire que c'est archaïque, mais c'est des petits ressorts. Bon, moi, ils sont cassés. Parce qu'on peut relever tu vois, on peut baisser les phares. Ouais. Bah, toi, c'est fragile parce que regarde, tu feras attention, il y a un petit ressort qui s'est barré. Regarde. Fais attention. J'ai déjà bidouillé un petit peu. Hein, Et ça, je sais que le club Peugeot 204-304 le refabrique. Ouais. Donc je mettrai un lien. Faut dire que tu as été mécanicien. Tu as été mécanicien combien de temps? 44 ans. 44 ans. Ouais. Respect, monsieur. 44 ans mécanicien. Et donc celle-ci, tu l'as trouvée comment alors? Comment ça s'est passé? C'était une cliente? Non, c'est pas elle. Comment dirais-je? C'était
une personne qui habitait à côté de mes beaux-parents à l'époque. Et un jour, il est arrivé, il voulait la remettre en route. Et puis, j'y suis allé la semaine d'après avec une batterie, de l'essence. On l'a remise en route, mais avec du mal. 25 ans sans rouler. 25 ans. Ouais. Et puis après, je lui ai demandé s'il la vendait pas. Donc tu l'as acheté. Je l'ai acheté. Ouais. 25 ans, mais il a fallu. Moi, j'ai eu le même problème avec ma 304. T'as pas eu beaucoup de choses à changer quand même au bout de 25 ans? Pneumatique, joint, durite, non? Oui, oui, des durites, le radiateur, le réservoir, tous les pneus, l'échappement. Et puis j'en passe. Hein, Mais là, elle a toujours dormi au garage, mais même chez les anciens propriétaires, parce que toi, je sais que bon, tu es hyper tatillon, tu fais extrêmement attention. Un petit peu de roue, bien entendu, mais c'est vraiment. C'est minime. Hein. C'est léger, quoi. Ouais. Et des 204 dans cet état-là, eh ben, on n'en a pas beaucoup. Ça, c'est le numéro de peinture, c'est ça? Peinture, ouais. J'adore. Ouais. Oui, ça démontre bien qu'une fois de plus, elle est dans son jus et qu'elle n'a jamais subi d'autres. Elle n'a jamais été accidentée. Juste ce côté-là, qu'on a redressé l'aile quand le client était au garage. Il venait au garage. Je l'ai connu au garage aussi, toi. Et donc, ce qui est rigolo, c'est qu'il peignait l'intérieur du moteur en noir, c'est ça? Enfin, l'intérieur c'était noir, du compartiment moteur en noir. Ouais, bon. C'est vrai, ouais. Et donc là, on est quand même sur de l'hydraulique. C'est quoi? C'est les freins à disque quand même à l'avant ou c'est que du tambour partout? Freins à disque. Freins à disque. Et là, il n'y avait pas de... Les freins, il y avait pas de, comment dirais-je, servo-frein. C'était un mètre cylindre simple et l'autre, l'émetteur d'embrayage. D'accord. Hein, c'était déjà hydraulique pour l'embrayage. Déjà hydraulique, mais après au niveau de la conduite, c'est quoi? Ça freine un peu moins bien, faut être plus prévenant. Ça allait, mais il y avait tout le répartiteur est là. Il y a tout un. C'est justement pour la pression des freins, ça, ce truc. Ok. Ouais. Mais je n'en ai jamais changé. Hein. C'est fiable. T'as jamais eu vraiment de gros problèmes. Non. C'est quand même très fiable. Il y aurait à voir un peu les étriers de frein. Il serait temps d'en trouver d'autres. Elle a combien de kilomètres là? Elle a 96 000, je crois. Ah ouais, 96 000. Elle avait 70 000 quand je l'ai eu. Ah oui, donc t'as pas beaucoup roulé non plus, quoi. Non, bah non. Et donc moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a une patine extraordinaire. Donc t'as dit que t'avais acheté quoi, du Jet 27? Ouais. Donc je dis, le Jet 27, c'est pas l'apéro, hein, c'est pas ça. Hein. Le Jet 27, c'est un produit que Alain a acheté. Ouais. Et on lui a dit que pour raviver un petit peu la peinture, c'était l'idéal. Bon. Ouais. Pour ça, je vais d'abord la laver avant de le faire. Hein. C'est pour m'amuser à mettre quelque chose de propre. Mais de toute façon, il faut la décrasser un peu avant. De toute façon, il faut la décrasser. Alors les sièges, ça c'est des housses que tu as c'est des housses qui étaient sur la 1100. Moi, je trouve que c'est de la belle facture, c'est vachement sympa. Hein. Ouais. Franchement, et ça s'adaptait. Voilà, donc je présume que c'était même les panneaux de porte, on voit que c'est propre. Hein. Ah ouais. De toute façon, j'avais tout nettoyé, j'avais démonté tous les panneaux pour remettre de l'huile, de la graisse, pour graisser les serrures et tout ça. Donc ça, c'est une modèle, une version, ils disent que c'est les petits feux, c'est ça? Oui, les premiers modèles. C'est trop mignon, hein? Ouais. Avec le symbole Peugeot. Ouais. Et en coffre, tu as de la capacité à l'intérieur? Ah oui. Bon, là... Ça, je sais à quoi sert la chaise, c'est fait pour aller aux concentrations de voitures. Je sais qu'Alain va souvent rejoindre ses potes dans les concentrations de voitures. Entre autres à Fécamp, c'est ça, c'est tous les troisièmes dimanches du mois. Ah ouais. Quatrième. Ouais. Et donc, nous, en Normandie, on en a un peu partout, sur Saint-Romain-de-Colbox, Le Havre et autres. Donc, la chaise, elle sert à ça. Je vais après, tu as plein de... Alors, ce que j'adore, le petit détail, c'est tu crois qu'il est vraiment d'origine, le 204 Peugeot? Non, c'est moi qui l'ai acheté à Rouen. Ah oui, alors, genre rétromobile, un truc comme ça, là. Donc, ils arrivent à fabriquer des autocollants comme ça. C'est le seul. Ah, donc, Citroën Enco, ça, c'est un autocollant qui est récent parce qu'on voit qu'il y a le 06 dessus. Ouais, c'est pour le... alors, tiens, c'est intéressant, HTX collection Elf. Toi, tu mets ce genre d'huile parce qu'il faut être honnête, c'est quand même cher, quoi. Oui, c'est cher. Mais bon, comme dire l'autre, la vidange, tu la fais pas tous les jours. Hein. Ouais, alors, donc toi, tu utilises ça comme huile quand tu fais... Ouais, mais là, ce coup-là, j'ai pas ça. J'avais des récupérations d'huile. Alors, j'ai racheté un bidon. Comme ça, j'ai marié les deux bidons, toi. Donc toi tu dis que il faut pas hésiter, sachant que nous on roule pas beaucoup avec nos voitures, c'est pas négligeable. Faut pas mettre non plus le premier prix. Hein. D'accord.
Bon, bah, c'est bien. Hein. Là, vous avez quand même l'expertise et l'avis d'un garagiste qui a eu quand même une carrière très longue et en qui on peut vraiment faire confiance. Et ben, on va passer à la Simca 1100. Donc là, on a quand même 2 morceaux du patrimoine français. Ouais. Bon, je présume que la 204 a été fabriquée à Sochaux. Ah bon, ouais. Sochaux et celle-ci, Poissy. Poissy. Bon, voilà. Ouais. On a quand même 2 gros morceaux de l'industrie française, sachant que la Simca 1100, je crois que c'était la voiture la plus vendue après à l'époque de la Renault 5 et de la 4L, non? Non, c'était en même temps que la 204. En même temps que la 204. Il y a eu de la bagarre, hein. Un Peugeot aussi, Simca. Et la troisième, je ne sais plus laquelle que c'était, mais ça a été la Simca 1100 a fait partie des plus grosses ventes à l'époque. Et je trouve qu'elle est très simple. Tu vois, il n'y a pas de chrome, il n'y a pas d'apparat, et ça lui va très bien. C'est c'est la plus simple des Simca 1100. Elle est vraiment dans son jus. Est-ce que peinture d'origine? Peinture d'origine, mais bon, un petit peu passée, mais... Et tu l'as eu où? Comment tu l'as eu celle-là? Au Havre. Un jour, on me dit, tiens, il y a une 1100 à vendre. Alors, je me suis dit, oh, bah, elle va encore être comme les autres, en mauvais état de carrosserie. Et puis, j'étais la voir, et puis je l'ai acheté aussitôt. Et ce que j'adore, alors moi j'aime pas trop le terme en ce moment, tout le monde utilise ce terme un peu la combo, ils disent le combo. Alors le combo, tu sais, je présume, c'est le diminutif de combinaison. Ouais. La combinaison entre la couleur intérieure et extérieure, et là pour le coup, franchement, ça a de la gueule quoi. Ouais. Tout de la même couleur, les sièges d'origine. Non, les sièges, je les ai fait recouverts parce que avec les housses, bah, ça avait bouffé le tissu. Mais tu as essayé de retrouver un tissu d'origine, comment ça s'est passé? Oui, sensiblement. Tu as trouvé un cellier, en fait, un cellier qui t'a mis le tissu qui allait bien, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça lui va super bien, quoi. Ouais. Bon, pareil que la 204, très spartiate. Ouais. Je vois qu'il y a quand même une température, une jauge de température. C'est quand même bien pratique. C'est toi qui l'as rajouté? Ouais, l'appareil aussi, il y avait pas. Ouais, j'ai fait la même chose. Putain, décidément. Oui, parce que la première fois que j'étais à Romans, je savais pas trop si à chauffer ou pas. Donc à l'époque, il n'y avait pas. Donc quand... Non. Mais les deuxièmes Simca 1100, ils avaient le témoin de température ici. Par exemple, la GLS, elle avait le témoin de... C'est-à-dire, il y avait une aiguille, un thermomètre. Et la place derrière, oh! Bah tiens. Moi qui suis grand, tiens, on va faire l'essai. Waouh, génial. Ah ouais, moi je suis 1m83. T'as même pas les genoux qui touchent sur le siège. Non mais carrément, écoute, regarde. Et je suis largement... 1m83. Ouais. Par rapport aux voitures aujourd'hui, où je présume que pour des raisons de sécurité, etc., tu te sens... moi je me sens vraiment engoncé dans les voitures. Là aujourd'hui, c'est hyper large. Mais en même temps, quand tu vois la largeur des montants de porte. J'ai eu une 1100 Ti aussi, 2 1100 Ti. On partait en vacances avec la caravane derrière, la caravane pliante, toi. Et puis on n'avait pas de problème. Ah, ils ont manqué les cendriers à l'arrière. Ils les ont tirés pour pas que le gamin fume derrière. Mais je les ai démontés. Ou non, il n'y en avait pas. Mais il a dû y en avoir. Et donc ce fameux coffre. Ouais, il était ouvert, non. Ah, il n'est pas ouvert. Ah ouais. Puis tu vois, là, le tissu, là, le tissu. Ah, le tissu d'origine. Ouais, d'origine. Ouais, bon, c'était pied de poule, quoi. Ouais, pied de poule, ouais, ça on veut dire. Franchement, ce que tu as mis là, c'est parfait. Ouais. C'est parfait. Et la place dedans, tu mets... J'ai un bon cadavre, mais un beau cadavre, hein, pas un petit... Le dossier, il se baisse à droite. Oui, donc tu peux allonger puis faire des petites dents. Tu peux même mettre des elle était un peu une voiture que tu pouvais mettre des planches et des trucs comme ça, toi. Ah, j'adore le détail été-hiver. Ouais. Excellent. La poche aussi, bah ça moi j'aimais ça aussi sur ma à la poche à son. Là, sur les Simca 1000, il y avait ça aussi devant, à faire dans le coffre. Et ce qui est fou, c'est c'est le même principe, pareil, il n'y a pas de servo-frein, mais il y a... Non, c'est en
14 ou 75 qui a eu le servo-frein. Et il y a de la place, hein. C'est fou. Hein. Ah oui, bah, à côté de maintenant. Excellent. Alors j'ai déjà déculassé. J'avais changé les joints de code soupape, alésé pour avoir, pour qu'ils soient bien. Made in France. Ouais. Excellent. Combien de kilomètres celle-là? 120 000. 120 000. Elle avait 103 000 quand je l'ai eu. Ah oui, donc t'as pas roulé beaucoup. Et, Non, bah, et voilà. Et ce que j'adore, c'est qu'elle est dans son jus. Ouais, Écoute, n'investis pas dans. Je présume que tu vas pas investir maintenant dans une peinture. Et puis de toute façon, ça sert à rien. ouais, Quoi. mais non, mais là, je vais la illustrer avec le produit que je viens d'acheter, puis ça devrait le faire. Bah écoute, elle a une super gueule. Franchement, moi j'adore tes voitures. Tu sais que ça fait des années qu'on se connaît. Tu sais que j'ai toujours aimé tes voitures parce que ça reste des voitures populaires, fabriquées en France. Ouais. Et il y avait juste une petite anecdote sur une Simca 1000. J'avais fait un tonneau. C'était un retour de fête ou? Non, même pas. J'étais un peu énervé avec une personne. Et puis, Mais à l'époque, vous vous allumez quand même sur la route. Ah oui. Parce que les Simca 1000. Avec ma Simca 1000, sur la route d'Étretat, le maximum que j'ai monté, c'est 175. Et c'était quoi comme Simca 1000 là? Rallye 1, Rallye 2? Rallye 1, mais transformé. Hein. Weber, Arbracam compétition, Culasse compétition. C'était une bombe. Hein. Changer les pneus aussi, t'avais mis un peu plus. Bah, parce que évidemment, c'était petit quand même. Hein. j'avais mis des jantes Gotti avec des pneus plus gros et tout ça. J'en ai eu 3 des rallyes. Hein. D'accord. Voilà. Mais celle-là, tu m'avais dit que tu avais tout changé. J'avais eu accidenté aussi, changé la caisse avec. J'avais été la chercher sur le Lisbonne. Et ça, en plus de ton travail, t'arrivais à faire ça en un mois de temps. Le week-end. C'est dingue les mecs. Ça faisait 1294 cm3 normal. Ça envoyait quoi, du 20 litres au 100 quand tu mettais plein la Oh gueule? non, non. Ah bon 10-12 litres. Ah bon? Parce que c'était quoi, des double Weber, tu m'as dit? C'est quoi, un Weber? Ouais, mais c'est pas pour ça que ça Double consomme. corps? Ah bon? Double corps. Avec ma 1100 Ti, en roulant normalement, c'était de 5. Hein. Mais il y en a, bon, bah, si tu appuies. Ah d'accord, non. Les Weber, pour moi, double corps, je me dis que ça devait téter, mais non, ça va. Ah, si tu fais le con toute une journée, bah, il fallait 50 francs d'essence week-end. En francs, messieurs, dames, en francs. Ouais. Ça, t'aurais voulu en avoir une maintenant, une rallye? C'est vrai qu'il y avait. Oui, mais il avait un et il me l'avait donné, et puis quand j'étais la chercher, elle était partie. Bah ouais. C'est surtout ça. Puis après, mais bon, il faut que j'essaye de plus y penser parce que ça m'empêche de dormir, des trucs comme ça. bah merci Alain. Ouais. Ce qui aurait été génial, moi j'entends les enfants qui passent derrière, ça aurait été de leur demander ce qu'ils pensaient de ces voitures-là justement, parce qu'aujourd'hui ils sont déconnectés. Ouais, c'est vrai. À très bientôt.